J'ai trouvé un moyen simple de comprendre et retenir ce qu'est le destin. Vous ne m'en voudrez pas pour la qualité du dessin, mais l'important est de comprendre. Regardez cet arbre, et imaginez qu'il représente le destin écrit par Dieu et le libre arbitre dont vous êtes responsable. Le bas du tronc représente votre naissance et l'extrémité d'une de ses branches représente votre mort. Votre vie part donc du bas du tronc jusqu'à l'extrémité d'une seule branche. Mais à quoi correspondent les autres branches? Pour le comprendre, et en partant du bas du tronc, chaque fois que vous observez une branche qui se divise en deux, ceci représente une épreuve et donc un destin écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Soit vous empruntez le droit chemin, soit vous empruntez le chemin du mal. Et c'est bien là que se trouve votre libre arbitre dont vous êtes responsable. Toutes les autres branches représentent donc les épreuves que vous auriez eues si vous aviez fait d'autres choix dans votre vie. Exemple, si un couple en difficulté reste marié, le mari et la femme auront un destin différent de celui qu'ils auraient eu s'ils divorçaient. Et la preuve est la sourate An-Nisa, verset 130, où Allah subhanahu wa ta'ala nous informe: si les deux se séparent, Allah de par sa largesse accordera à chacun d'eux un autre destin. Et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. Donc ne vous dites jamais si j'avais fait cela ou si j'avais fait cela, car avec certitude vous aurez été aussi éprouvé. Plutôt, repentez-vous si vous commettez un péché et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il vous comble d'un bienfait. Ainsi évolue votre vie à laquelle se présentent des milliers d'épreuves probables auxquelles vous ferez des choix probables. Récapitulons. Exemple simple d'une personne née en 1947. Imaginons que Dieu l'éprouve dans le mariage en lui soumettant une épreuve où il a le choix entre deux femmes. La première est instruite et pieuse, et la deuxième est riche et belle. Il choisit la belle et riche. Ses amis ont une belle voiture, mais lui non. Dieu l'éprouve par la jalousie, et il doit faire le choix entre voler de l'argent à sa femme pour acheter cette voiture, ou patienter même s'il ressent de l'humiliation. Il choisit de voler l'argent. Plus tard, en raison de consommation d'alcool, il subit un accident grave avec cette voiture qui le plonge dans le coma pendant de nombreuses années. Sa femme le quitte et il doit faire le choix à son réveil entre se repentir du chemin qu'il a pris ou s'apitoyer sur son sort et replonger dans l'alcool. Il choisit de se repentir. Et après s'être repenti, s'offre à lui le choix de voyager entre deux lieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il mourra lors de ce voyage, peu importe le lieu qu'il choisisse. Lui ne le sait pas encore. Et il doit choisir entre les plages du Maroc ou un pèlerinage à la maison sacrée, Mecca. Alhamdulillah, il choisit de voyager à Mecca et il meurt là-bas. L'important est de garder à l'esprit que vous ne savez pas quand cette branche arrivera au bout et quand vous mourrez. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, lui le sait, et vous observe entre votre naissance, le bas du tronc, et votre mort, l'extrémité de la branche, où se produiront plusieurs épreuves auxquelles vous devrez répondre le jour du jugement dernier. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard, tous les enfants de Adam sont pécheurs, et le meilleur d'entre eux est celui qui se repent. Il suffit pour vous de vous repentir sincèrement et de revenir dans la course aux bonnes actions. Insistez dans vos invocations, car les doigts servent justement à nous faciliter les épreuves ou nous faciliter de faire les bons choix, comme pour la prière de consultation, la salat istikhara. Pour finir, à l'issue de notre mort et après Al-Barzakh, qui est la vie intermédiaire, le jour du jugement dernier, toutes nos œuvres seront réunies pour la peser. Les péchés et donc les mauvais choix seront en notre défaveur, alors que les bonnes actions et donc nos bons choix nous permettront d'accéder à la miséricorde d'Allah pour la demeure éternelle. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.